Story RH, le podcast RH qui ne vous raconte pas d'histoire. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous. No, I'm not a writer. Okay. Dans ce deuxième épisode, nous allons nous poser une question simple. Pour quelles raisons la fonction RH devrait-elle s'intéresser vraiment au digital ? C'est vrai que dans la grande tradition du RH bashing, auquel on assiste régulièrement, il est d'usage de dire que la fonction RH a toujours été le parent pauvre de l'informatique. Et aujourd'hui, on l'exhorte à se digitaliser. C'est son nouveau mot d'ordre. Alors oui, c'est un mot d'ordre qui vient des marchands et céder à ces injonctions, ce serait les engraisser. Alors on peut plutôt essayer de se poser une autre question, c'est de se demander pour quelles raisons effectivement la fonction RH doit s'intéresser au digital. C'est quoi l'histoire, May ? En réalité, la fonction RH a 4 bonnes raisons de s'intéresser plus que sérieusement au digital. La première d'entre elles, c'est que le digital transforme en profondeur la manière dont la fonction RH exerce son propre métier. Absolument, tu as tout à fait raison. Et si on prend par exemple les efforts de productivité qu'elle a conduits depuis très longtemps, et notamment dans les années 2000 à 2010, tous ces efforts de productivité ont reposé sur le numérique. Que ce soit la digitalisation des processus ressources humaines, mais que ce soit aussi la mutualisation d'un certain nombre d'activités, je pense par exemple au centre de services partagés pour la paye, voire même l'externalisation de pans entiers d'activités, tous ces efforts de productivité ont reposé sur le numérique. En résumé, la fonction RH s'intéresse à l'informatique parce que ça transforme son métier. Absolument. Alors maintenant, la deuxième raison, chacun et chacune d'entre nous la vit au quotidien. Le numérique modifie notre façon de travailler. Oui, tu as raison. Et là, on peut citer l'importance des outils dits collaboratifs, par exemple, ou la messagerie instantanée, les outils Atawad qui permettent le nomadisme professionnel, le télétravail, etc. Ou les réseaux sociaux d'entreprise aussi. L'informatique, finalement, a toujours eu un impact sur le travail, mais aussi sur la façon dont on l'exerce. C'est par exemple aussi le cas du monde industriel, ce qu'on va appeler l'industrie 4.0 aujourd'hui. Il suffit par exemple de se promener dans un entrepôt logistique pour bien se rendre compte qu'il ne fonctionne plus du tout de la même manière qu'il y a de nombreuses années. L'automatisation, la robotisation, et bientôt, et c'est déjà le cas d'ailleurs, l'intelligence artificielle, modifie en profondeur le travail. Or, le travail, c'est quand même un peu le sujet des directions des ressources humaines. La troisième raison pour laquelle la direction des ressources humaines doit s'intéresser au numérique, c'est que le numérique transforme les comportements des acteurs de l'écosystème RH. Les candidats, par exemple, lorsqu'ils candidatent pour un poste, ne se comportent plus de la même manière aujourd'hui qu'il y a 20 ans. Ils se renseignent sur l'entreprise, notamment au travers des réseaux sociaux, par exemple, et c'est un des facteurs qui a contribué à l'émergence du terme marque employeur, dont on entend beaucoup parler. Il y a aussi même des acteurs institutionnels. On peut prendre l'exemple de l'État en France, qui a poussé ou contribué à la digitalisation de la fonction RH. Il suffit de prendre ces dernières années, où on peut penser à la DSN ou au prélèvement à la source, qui a très largement poussé l'entreprise à digitaliser la fonction ressources humaines. Donc, en résumé, le digital contribue à modifier les comportements des acteurs, qu'ils soient internes ou externes d'ailleurs, avec lesquels la fonction RH doit travailler. Et donc, forcément, la fonction RH se doit de tenir compte de l'évolution de ces comportements. Absolument. Alors maintenant, la quatrième raison, c'est certainement la plus importante, mais c'est certainement aussi la plus difficile. On l'a vu dans le premier podcast, le numérique bouleverse en profondeur le business. Or, se mettre au service du business, c'est quand même un petit peu là le sens même de la mission de la fonction RH. C'est effectivement certainement là où la fonction RH est le plus attendue. Et c'est certainement aussi, comme tu le disais, là où c'est le plus difficile. La question des compétences en est une très bonne illustration. Le digital modifie le business, donc nous entraîne forcément à nous interroger sur les compétences que cela va nécessiter dans le futur. Et c'est bien le rôle de la fonction RH de mener cette réflexion sur les compétences d'une manière prospective. Absolument. Donc en résumé, il y a 4 raisons pour lesquelles la fonction RH est concernée par le digital. La première, c'est parce que ça transforme son travail. La deuxième, c'est parce que ça transforme le travail. La troisième, c'est parce que ça transforme le comportement des acteurs de son écosystème. Et enfin, parce que ça transforme le business, ce qui est l'essence même de son rôle. J'ai bon, Maë ? Oui, t'es bon, Patrick. Mais bon, on va pas en faire toute une histoire. Story RH, le podcast RH qui ne vous raconte pas d'histoire.
Retrouvez tous les épisodes sur storyrh.fr.